Je m'appelle Poupala. C'est le nom qu'on donne à toute nouvelle mariée dans la société Mouaga. Mon mari s'appelait le vieux et était le technicien du village. Mon mari et moi, on vivait une vie de couple harmonieuse, envieuse, joyeuse, le parfait amour. Comme tout couple, quelques temps après, je suis tombée enceinte et j'ai donné naissance à un joli garçon. Un très beau garçon, le fruit de notre amour. Dans la coutume de ce village, toute nouvelle femme devait présenter son premier enfant aux autorités coutumières et aux hommes de renom afin de recevoir les bénédictions. Mais moi, outre les bénédictions, j'avais d'autres doléances envers les autorités. Car à mon accouchement, ce fut des vieilles femmes qui ont joué le rôle de sage-femme. Faute de techniques et conditions archaïques, j'ai connu un accouchement très difficile et j'ai failli trépasser. Quelque temps après, le préfet a fait venir une sage-femme. Les vœux ont été exaucés, alhamdoulilah. Mais si seulement je savais. Si seulement je savais que l'arrivée de cette femme bouleversera à jamais ma vie, jamais au grand jamais je n'aurais plaidé. Mon mari, avec la complicité des oncles et des tantes, a décidé de prendre pour épouse cette dernière. Le traître. Je tombais alors dans une rage de jalousie, car je ne pouvais permettre que cette peste me prenne mon homme. Mais que pouvais-je? Rien, puisque tout le monde était d'accord. J'ai décidé donc de me concentrer sur l'éducation de mes enfants, ce qui me soulageait parfois dans ma jalousie. J'avais des enfants, mais ma rivale, elle, était stérile, à mon plus grand bonheur. Et quand les tensions montaient entre nous, je lui disais ceci: que vaut une femme qui ne peut ressentir la douleur de la maternité? Rien de plus frustrant que cette phrase. Quelques années plus tard, le vieux mourut. Ça va aller. La sage-femme et moi devinrent veuves. La sage-femme, ne connaissant rien des traditions du village, décida donc de partir. Elle quitta la cour de vieux. Après les rites funèbres, la famille décida de me remarier à l'un des frères de vieux. Pouvez-vous imaginer cela? Le frère, lui, en m'épousant, avait d'autres intentions. Comme mon défunt mari était riche, il voulait tout s'en accaparer. Mais comme j'avais déjà des enfants, ce sont eux qui l'affrontera et lui prouver que moi, Poupala, a fait de des hommes et non des lâches. Il ne laissait pas ses vœux s'accomplir. Chers parents, retenez qu'en cas de dégoût et de désagrément conjugal, les enfants restent et resteront toujours l'espoir de la femme. Vous savez quoi? Ceci est mon histoire d'une vie de couple dans un foyer polygamique. Cette histoire a été déjà racontée par un écrivain burkinabé, Sayouba Traoré, dans son œuvre intitulée Poupala, une vie de femme, paru aux éditions Plume Afrique 2023. Dans ce roman s'y trouve l'intégralité de mon histoire. C'était la voix de Koussé Djeneba, de la troupe talent littéraire et artistique de Koudougou. Je vous remercie. Bravo. Merci de la raccompagner par des applaudissements pour ce message.